Assalamu alaikum, tu n'es pas sans savoir qu'en islam, il y a plusieurs avis juridiques, que ce soit au niveau des actions ou au niveau des crypto-monnaies. C'est les deux principales classes d'actifs dans lesquelles il y a le plus de divergences. Et donc, en fait, tu n'es pas sans savoir que justement, c'est un petit peu un cafouillis et que la plupart des musulmans sont un peu perdus au niveau de tous les avis juridiques qui existent. Donc, je vais te faire une petite présentation de ce qui existe au niveau des actions et des crypto-monnaies pour que tu puisses faire le choix justement le plus éclairé. Donc, voilà. Donc, je vais commencer avec les avis juridiques au niveau des actions. Et avant que la vidéo commence, n'hésite surtout pas à t'abonner et à laisser un petit like également. Moi, ça m'aide et ça m'incite justement à continuer ce type de vidéo pour pouvoir aider justement la communauté à investir halal et justement à pouvoir générer des revenus passifs, pouvoir construire un patrimoine, ce genre de choses. Ok? Donc voilà, n'hésite vraiment pas à cliquer sur le lien s'abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner, pardon, à laisser, à mettre la cloche aussi pour voir les prochaines vidéos et également à cliquer sur le bouton like. Ok? Donc voilà, on va commencer avec la vidéo. Donc je disais au niveau des actions. Donc la première classe d'actifs justement qu'on va voir, c'est les actions. Donc au niveau des actions, il peut y avoir deux avis juridiques. Donc on va avoir un premier avis juridique qui est l'AAOIFI, donc c'est l'organisation justement et d'audit pour les institutions en finance islamique, qui permet justement de définir des règles comptables et financières au niveau justement de la finance islamique, au niveau du commerce, etc. Et également on va avoir l'avis du Mejmer El-Fiqh Al-Islami, donc c'est un avis, c'est un conseil de savants indépendants, ok, international aussi. Donc voilà, donc on va commencer avec l'avis de l'AAOIFI, ou non, on va commencer avec l'avis du Mejmer El-Fiqh Al-Islami parce que c'est l'avis le plus strict et le moins utilisé aussi en Europe et dans tout ce qui est les pays d'Occident. Donc la plupart des gens qui me regardent sont en France et sont francophones, sont peut-être en Suisse, en Belgique, etc. Donc la plupart des gens ne vont pas être concernés par l'avis du Mejmer El-Fiqh Al-Islami, donc je vais commencer par lui, ok? Donc en fait, cet avis-là, il dit que il faut investir uniquement dans les sociétés qui sont 100% halal. Il faut pas qu'il y ait un pet de riba, il faut pas que voilà, il faut vraiment que ce soit 100% à 1000%, ok? Alors c'est un super avis juridique. Le problème c'est qu'aujourd'hui en Europe c'est très compliqué de l'appliquer. Alors que si jamais t'as fait ta hijra et que justement t'es dans les pays musulmans, bah justement cet avis-là et cet avis juridique-là, il va peut-être plus t'aller. Tout simplement parce qu'il y a des fonds qui s'appellent Sharikat al-Naqriya dans les pays du Golfe qui te permettent justement d'investir dans ces sociétés-là qui sont 100% pures, qui suivent cet avis du Mejmer El-Fiqh Al-Islami. Et donc ça va être assez avantageux pour ces personnes-là. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué justement d'y avoir accès en tant qu'Européen et du coup ça va rajouter un layer de complexité pardon. Et au final, ça va être quasiment impossible. Enfin, c'est impossible pour un musulman européen par exemple ou français d'avoir accès justement à ces produits financiers là qui sont chez Sharikat al-Naqriya, donc pur à 100%. Donc ça va être assez compliqué. Maintenant, du coup, il y a des alternatives. Enfin, tu peux investir avec si jamais tu décides quand même de rester sur cet avis juridique là, bah ça va être un peu plus compliqué d'investir en Europe par exemple, si jamais t'es français. Mais ça va être possible. Par exemple, tu peux investir dans des soukouk, dans l'immobilier qui va être l'équivalent action, parce que tu pourras pas investir dans des actions en tant qu'Européen si jamais justement tu sais ta vie juridique là, à moins que tu investisses de manière individuelle, de manière individuelle comme du private equity, etc. Mais ça demandait beaucoup de temps, et personne n'a ce temps-là à accorder à ces investissements. Je te le conçois. Donc, ce que tu peux faire, c'est investir également en immobilier, ce qui va être un peu plus accessible, mais un peu moins rentable. Mais voilà, c'est une des seules alternatives que je vois. Il y a également la crypto, mais ça on va le voir juste après. Tu peux remplacer par ça. Ensuite, on a l'avis de l'AAOIFI. Donc, comme je te disais, l'organisation pour les audits et puis la comptabilité, et puis au niveau des normes financières en finance islamique. Celle-là, elle autorise justement l'investissement en tout ce qui va être action, etc. En action. Selon des règles bien précises. Donc, il faut que le debt to market cap, donc la dette sur le market cap, le ratio dette market cap, il soit inférieur à 1/3, donc le seuil Malikite. Également, il faut que les liquidités soient inférieures à 1/3. Il faut également que le secteur d'activité soit licite, 100% licite. Il faut pas que ce soit du gambling, il faut pas que ce soit des jeux de hasard, de l'armement, etc. Donc, il faut que ce soit 100% licite, que l'activité de l'entreprise soit 100% licite. Donc liquidité, nanana. Et il faut aussi que les revenus des activités non permissibles ne dépassent pas, ne soient inférieurs à 95%. En gros, il faut que 95% des revenus de l'entreprise soient halal, ok? Donc voilà, c'était les 4 critères justement pour qu'une entreprise soit halal du point de vue de l'AAOIFI, ok? Et donc grâce à ces critères-là, nous on peut investir dans tout ce qui est les actions en bourse, également des actions
peu plus en private equity que ça, mais même la private equity c'est très chronophage, donc voilà, on va pas en parler ici. Nous on essaie vraiment de construire un patrimoine de manière totalement passive quasiment, sans avoir trop d'efforts à fournir de notre côté en fait, parce que justement c'est personne n'a consacré des dizaines d'heures par semaine justement à rechercher des entreprises, etc. Et on n'a également pas les fonds pour investir. Enfin, la plupart des gens, pas les fonds, faut au minimum 100 000 euros pour commencer à aller en private equity. Enfin bref, je m'égare. Du coup, au niveau de l'AA ou IFI, tu peux investir en bourse, du coup, c'est top. Tu peux voir des entreprises, etc., avec les filtres quantitatifs qu'ils donnent. Après, bien sûr, il faudra faire aussi également une analyse qualitative que je vois trop peu de musulmans faire, c'est-à-dire regarder les fondamentaux de l'entreprise, est-ce qu'elle finance Israël, est-ce qu'elle finance les guerres, etc. Donc, il faudra regarder un petit peu de tout ça, il faut avoir une overview complète, justement, de tout le secteur. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'analyse quantitative et qualitative. Il y a également d'autres pans de l'analyse quantitative que le fait de regarder si elle est halal ou pas. C'est pas parce qu'une entreprise est halal qu'elle va être rentable, etc. Enfin bref. Et donc voilà. Et du coup, ça c'était l'avis justement de la AOIFI. Donc il y a les deux avis. L'avis majoritaire que la plupart l'avis majoritaire justement de la plupart des savants, ça va être l'avis de la AOIFI, étant donné qu'il va être beaucoup plus flexible et qui va permettre justement d'investir. Parce que justement, en fait, par exemple, en Europe, en tant que personnes qui vivent en Occident, c'est beaucoup plus simple justement d'investir grâce à cet avis-là plutôt que l'avis du Majma' al-Fiqh al-Islami. Ok. Et donc, il y a deux avis juridiques, tu peux choisir celui que tu veux. Et donc là, il faudra adapter justement les portefeuilles d'investissement en fonction de ces avis-là. Et donc c'est ça justement l'une des raisons particulières qui fait que ça va être un peu différent en fonction de l'avis juridique que tu vas choisir, le portefeuille d'investissement et la pondération que tu vas y mettre va complètement différer. Ok. Ensuite, on a une deuxième classe d'actifs qui va être les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, alors déjà il y a Bitcoin et le reste. Déjà faut mettre les bases. Il y a Bitcoin et le reste. Le reste, en fait, 97% des cryptos qui ont été créés en 2017-2020 n'existe plus aujourd'hui, en fait. Elle n'existe plus. Donc, en fait, il faut rester sur les fondamentaux, Bitcoin, Ethereum, etc. Et même sur Ethereum, etc., on n'a pas beaucoup d'avis juridiques au niveau des savants. Nous, les avis juridiques, ils se concentrent exclusivement sur Bitcoin. Et donc, en fait, on a pas mal d'avis juridiques qui autorisent Bitcoin, qui l'interdisent, etc. Je vais te présenter un petit peu tous les avis juridiques qu'il y a. Donc, premièrement, on va voir les avis juridiques au niveau, par exemple, des shares. En fait, je distingue, il y a deux. Quand j'ai étudié, etc., les différents avis juridiques au niveau des crypto-monnaies, j'ai remarqué qu'il y avait deux types de spécialisation des shares qui autorisaient et interdisaient justement tout ce qui va être l'investissement en crypto et plutôt plus spécifiquement, en Bitcoin. Donc là, je vais plutôt m'adresser uniquement à Bitcoin et pas aux autres crypto-monnaies. Moi, je laisse ça sur le côté. Pas envie d'aller sur des terrains justement où les savants n'ont même pas encore fait d'efforts de réflexion. Donc voilà, moi je reste uniquement sur Bitcoin. Donc sur Bitcoin, on a plusieurs avis juridiques justement qui émergent et qui ont vu le jour là durant les 25 dernières, enfin les 20 à peu près, sur les 15 dernières années à peu près depuis que ça existait. Bon, au tout début il y avait pas d'avis juridique, c'est normal. Déjà investir dans Bitcoin c'était quelque chose de rare, donc encore moins d'avis juridique. Voilà, au niveau de cette crypto. Ok. Donc, au niveau des avis juridiques, donc il y a comme je disais, il y avait deux types de shares justement qui nécessitaient. Donc il y a les shares spécialisés en fer et les shares spécialisés en finance islamique. Et donc les deux shares, enfin les deux spécialisations de shares vont être différentes. Et donc forcément, il y en a un qui va avoir un effort de réflexion qui va être plus poussé de la part des shares spécialisés en finance islamique. Ce que j'ai remarqué en tout cas. Donc pour te donner un petit peu un ordre d'idée de ce qui se fait, pour les shares spécialisés en fer, on va avoir par exemple Sulaiman Al-Ruhaili qui interdit justement l'investissement en crypto-monnaie, en crypto-monnaie, en Bitcoin, pour des raisons telles que justement le fait que les crypto-monnaies ne sont pas encore adoptées massivement, également des raisons de spéculation, ce genre de choses. Ok. Ensuite, on a les shares spécialisés en finance islamique. On va avoir également tout ce qui va être, on va voir Mufti Ferrez Adem qui va être halal, simplement parce que ça commence à être adopté massivement et que en fait ça peut être considéré comme un mal, donc en fait ça peut être considéré comme une monnaie et donc forcément ça va différer. Shir également El Khaflen qui est au conseil permanent justement d'Arabie Saoudite également autorise justement l'investissement en crypto-monnaie et qu'il le voit comme halal. Lui aussi il est spécialisé en finance islamique.
On a également plein d'autres recherches. Je te mettrai toutes les sources en description, comme ça au moins tu pourras faire ta propre due diligence avec les sources. Donc comme ça au moins voilà, parce que je vais pas toutes les énoncer, ça va être un peu long sinon. Mais voilà, du coup les avis juridiques un peu, les avis juridiques un petit peu avec les savants les plus éminents de chaque côté. Donc voilà. Et du coup au niveau en fait des avis juridiques, je te laisserai lire justement les sources, etc. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que justement l'effort de réflexion au niveau des chiffres en finance islamique, il est un peu plus poussé et il pousse justement au fait que si jamais Bitcoin est considéré vraiment comme une monnaie, comme un moyen d'échange, etc., il n'y a aucun problème à investir dedans parce qu'il commence à être adopté vraiment massivement et que justement c'était l'une des conditions pour lesquelles l'investissement en crypto-monnaie était un peu réticent de la part justement de la plupart des chirs avant. Ok, donc voilà, c'est à peu près tout pour ces deux classes d'actifs là. De toute façon, c'est les deux classes d'actifs majoritaires où il y a plus de divergence. Au niveau de l'immobilier, il n'y a pas de divergence, il faut pas faire de riba, c'est tout. Quand il ne fait pas de riba, il n'y a aucun problème à investir en immobilier. Également, si jamais par exemple t'investis, déjà par exemple il y a des classes d'actifs où c'est interdit d'investir, comme les obligations. Pourquoi? Parce que en fait c'est basé sur riba, c'est basé sur l'intérêt, donc forcément ça va être interdit d'investir dans ce type de classe d'actifs là. Ok, on va avoir également d'autres classes d'actifs telles que, je sais pas, actions on a vu. Après, il y a les véhicules d'investissement. Par exemple, tout ce qui est produits structurés, OPCVM, etc. Après, ça, faut vérifier qu'il soit bien islamique et il faut vérifier, en dehors du fait qu'il soit islamique, il faut regarder le Sharia board qu'il y a derrière. Enfin bref, c'est un peu plus compliqué. Ok? Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite vraiment pas si tu as des questions à me les mettre en commentaire. Je les lirai et puis je te répondrai à la question. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Également, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager. Je sais qu'on ne partage pas souvent, même moi, je partage pas souvent les vidéos que je regarde. Mais en fait, je trouve que si jamais tu partages une vidéo à quelqu'un justement qui est intéressé par ce sujet-là, des investissements, des avis juridiques, justement dans ce cas-là, honnêtement, ça pourrait être que bénéfique parce que le mec il va apprendre plein de choses. Toi, tu auras fait une bonne action en lui envoyant la vidéo. Donc en fait, c'est que bénéfique. Donc si jamais tu connais quelqu'un justement à qui ça pourrait profiter le fait de connaître justement les différents avis juridiques, de se renseigner un petit peu sur tout ça, tu peux lui envoyer et comme ça te fera une bonne action, Inch'Allah, ok? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.